Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Rwandaises, Rwandais, chers amis du Rwanda, chers auditeurs, chères auditrices de la radio ITEME, rebonjour, vous êtes avec Achille Kamana dans une petite émission critique de la situation sociopolitique qui prévaut au Rwanda en ce moment et dans la sous-région. Il n'y a pas longtemps, vous avez écouté une courte émission que nous avons réalisée. Dans cette émission, il y avait Aline Ndabaga et moi-même, et nous étions en train de dénoncer l'émergence des discours de haine en cette période de crise, une crise diplomatique, une crise politique, sociale et économique à laquelle fait face le régime de Paul Kagame, le régime du FPR, un régime qui, sans détour, a participé activement à sa propre destruction. Et donc, nous étions en train de dénoncer un discours qui a été prononcé sur les réseaux sociaux par une femme qui vit au Canada. Jusqu'à présent, son identité est validée par plusieurs personnes. Cependant, la personne en question, la femme en question, sur son compte officiel, a nié les faits, elle a nié et s'est dissociée de ce discours. L'alibi qu'elle a donné, c'est que si elle avait parlé, elle aurait dit des choses pires que ce que nous avons entendu. Une drôle de façon de se justifier. Ce qui est aberrant, c'est que les autorités, les officiels rwandaises de la mafia du FPR n'ont pas réagi. Que ce soit le président qui est très proche de cette dame, parce qu'on le voit sur plusieurs photos, proche de la première dame, Jeannette Kagame, que ce soit les médias rwandais, que ce soit le ministère de l'Unité et la Cohésion sociale, que ce soit le Rwandan Investigation Bureau, le RIB, personne n'a dénoncé ces discours de haine. Personne. Le comble, pour rappel, étant que ce discours de haine a été prononcé sur un space, Twitter, pas Twitter, mais en ce moment c'est X. Il a été organisé par une journaliste de l'Office rwandaise de l'information, il me semble, ou l'Office rwandaise, j'ai oublié comment ils l'ont appelé. Écoutez, au Rwanda, les institutions changent de nom à chaque fois. Mais c'est une dame qu'on voit souvent dans plusieurs émissions à la télévision nationale, la télévision nationale rwandaise. Et donc, tout laisse croire que ces propos ont été tenus sciemment, volontairement, pour attiser la haine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, l'organisatrice, son rôle dans la société rwandaise, la personne qui a prononcé le discours, son amitié personnelle avec la famille du chef d'État et son adhésion au parti au pouvoir, le FPR, le Front Patriotique Rwandais, et le silence des autorités rwandaises me laisse ou m'amène à certifier
ou a confirmé que les propos qu'elle a tenus étaient des propos qu'elle a tenus volontairement, mais de façon planifiée. La suite, face à ce silence, face au silence de plusieurs acteurs rwandais, et entre parenthèses, je tiens à féliciter le peu de gens qui ont dénoncé ces discours et qui les ont dénoncés de la bonne manière. Ce qu'on voit comme conséquence ou suite de cette machination, c'est encore une fois des discours de haine. En ce moment, circule sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, un message audio dans lequel une femme qui visiblement a l'accent du Burundi critique les discours qui ont été tenus par la femme dont nous vous avons parlé. Il me semble c'est Marie Ouera, si je me rappelle bien. Je n'ai pas retenu le nom parce que ces personnes ne m'intéressent pas. Par contre, leurs actions m'alertent et m'interpellent beaucoup. Dans le discours de la dame qui parle, parce qu'on ne la connaît pas jusqu'à présent, qui parle en Kirundi, sachez que le peuple rwandais et le peuple burundais sont anthropologiquement frères. Il est allé dans une escalade sur ses propos de haine. Donc, il critique, calomnie, elle salit les femmes Tutsi, elle les critique, elle leur colle une étiquette comme étant des femmes qui ne vivent que par la sexualité, mais elle le dit de façon très dénigrante et puis très irrespectueuse. Je n'ose pas utiliser les mots qu'elle a utilisés, je n'ai pas cette éducation. Par la suite, elle fait croire que le conflit existe entre la communauté Bantou et la communauté Hima-Tutsi. Donc, du discours planifié de la dame qui a parlé en Kinyarwanda il y a quelques semaines, il y a une semaine ou une semaine et demie, il y a escalade, et cette escalade nous amène vers un conflit ethnique non national mais plutôt régional. Alors, dans toute forme d'enquête, dans toute logique, on peut se questionner sur un seul fait. À qui profite cette situation? Et comme les enquêteurs des crimes se posent toujours la même question, à qui profite le crime? Et je me pose aussi cette question. Alors, pour y répondre, et ça sera la fin de mon analyse critique, pour y répondre, je tiens à vous rappeler que le président actuel du Rwanda a pris le pouvoir en usant justement de cette carte de la division ethnique. Il s'est maintenu en République démocratique du Congo en utilisant toujours la carte de la division ethnique entre les Banyamasisi, les Banyamulenge, etc. En faisant croire que les Congolais étaient des Bantous qui n'aimaient pas les Tutsis, qui sont des Banyamulenge. Par après, les Tutsis entre eux ont eu des conflits armés où beaucoup de gens ont perdu leur vie. Et même, vous le savez, dernièrement, il a tenté d'expliquer dans sa bassesse intellectuelle, dans sa limitation cognitive, il a tenté d'expliquer que le conflit en République démocratique du Congo est dû au traçage des frontières qui n'ont pas tenu compte de la diversité ethnique dans la région. Donc pour lui, les Banyamulenge ou les Tutsis, tout simplement, ou les rwandophones qui vivent dans la région du Kivu devraient être des Rwandais, et donc le Kivu devait être aussi une région ou une province où devait faire partie du Rwanda. Et donc de ce fait, il y a injustice, et pour réparer l'injustice, il faudrait que ces gens aient
leur propre pays, mais l'intention en arrière, nous le savons très bien, c'est la mainmise sur les ressources naturelles, sur les ressources minières de la RDC. Les acolytes, les propagandistes du FPR, de Paul Kagame, dont Gatete Nyirimigabo, que vous allez souvent voir sur justement la plateforme X, Albert Ludatsimburgwa sur la plateforme X, Tom Dahiro sur la plateforme X, tous ces gens ne font que véhiculer ce message de la scission de la RDC au profit des rwandophones qui sont dans la région de Kivu. Mais en arrière de cela, c'est un programme, c'est une démarche, c'est une intention de Paul Kagame de pouvoir récupérer la zone de Kivu afin de garder le contrôle sur les ressources qui s'y trouvent, le coltan, l'or, mais aussi son plan B est de toujours faire en sorte qu'il y ait de l'insécurité dans cette région, parce que quand il y a insécurité, il n'y a pas d'État, et quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, ben, les gens exploitent ces ressources à ciel ouvert, sans aucun contrôle. En d'autres termes, Kagame est un président qui, d'un côté, quand il parle aux autres Africains ou aux étrangers, brandit la carte du panafricanisme, mais en action, dans ses actions, dans son attitude, dans son idéologie, c'est un anti-africain. On a déjà fait une émission dans laquelle on vous a partagé notre avis sur sa personne. C'est un anti-africain parce que il est prêt à verser le sang de nombreuses personnes, de nombreux Africains. Il est prêt à s'aimer l'insécurité, la guerre, juste pour avoir la mainmise sur les ressources minières. Et en ce moment, on doit se questionner. Le discours de cette dame qui parle en Kirundi, qui extrapole, qui fait une escalade par rapport à ces discours de haine, parce que la première a parlé de Hutus, des Hutus qui sont des chiens, et des Tutsis qui sont des vaches. Et pour comprendre très bien, la vache symbolise la richesse au Rwanda. Et pendant très longtemps, la vache a été le symbole de la richesse Tutsi. Je fais ça court et je le fais très simple parce que ce n'est pas la réalité. Mais c'est ce qui est dans l'imaginaire ou l'esprit des Rwandais. Et donc, pour dire que les Hutus sont des chiens, c'est pour dire que ce ne sont pas des humains, ce sont des esclaves. Et en même temps, ça c'est faux aussi. Et donc, d'un conflit Hutu-Tutsi, venant d'un discours de haine d'une femme qui a parlé en Kinyarwanda, tout de suite après, une semaine ou une semaine et demie après, discours de haine d'une femme Hutu qui parle en Kirundi, qui se prétend comme étant femme Hutu, qui critique de façon sauvage les Hutus qui s'allient, qui font alliance avec les Tutsis et qui extrapolent en allant dans une escalade en voulant nous faire croire que le conflit dans la région est un conflit entre les Bantous et les Tutsis et les Ima. Donc Tutsis Ima associés contre les Bantous. Ça vous rappelle quoi pour ceux qui suivent l'actualité rwandaise ou celle de la sous-région? Ça nous rappelle cette théorie de l'empire Ima-Tutsi. Et donc, je voudrais juste mettre en garde les Rwandaises et les Rwandais et les amis du Rwanda, mais aussi la population qui nous suit de la sous-région des Grands Lacs, de ne pas tomber dans ce piège qui ne profite qu'au régime de Paul Kagame et dont la mission est de toujours attiser la haine, toujours diviser les peuples, diviser les familles afin de se maintenir au pouvoir, premièrement, et de s'accaparer de toutes les richesses de la sous-région. Voilà. C'est ça la réalité qu'on doit dire. Et j'en profite pour mettre en garde une certaine partie des politiciens rwandais qui font partie de l'opposition, qui tombent dans ce piège
volontairement ou involontairement, et qui, en réponse à ces discours, vont soit soutenir cette haine, ou aussi vont répondre, mais dans la logique de la haine, des discours de haine. Sachez que, et puis là je parle aux Rwandaises et aux Rwandais, sachez que si ces gens le font, c'est qu'il y a deux possibilités. La première, c'est qu'ils sont motivés par deux choses, possiblement. La première étant que, pour eux, ils devraient aussi prendre le pouvoir au Rwanda et se maintenir au pouvoir par la carte de la division. Si ce n'est pas le cas, et croyez-moi, ils sont de connivence avec la personne à qui profite ce crime. Ça ne peut pas être autre que ça. Donc on a deux choix. Et ces deux choix sont mauvais. Nous devons les dénoncer. Nous devons lutter contre ces discours. Vous savez, vous vous rappelez les drames que nous avons traversés. La jeunesse n'étant pas trop au courant, parce que ça fait près de 30 ans que nous avons traversé ce drame. Et donc, ceux qui sont nés après sont déjà majeurs, mais ils n'ont pas connu ce drame, ils n'ont pas connu cette histoire. Mais nous qui l'avons connu, je pense que nous avons la responsabilité. Et que nous sommes dans une logique de survie, une logique de légitime défense pour que les drames qui se sont produits ou qui sont tombés sur nos têtes ne se reproduisent plus. En ce sens, nous interpellons aussi la communauté internationale, les instances internationales et étatiques afin d'aider la communauté rwandaise ou la population rwandaise à prévenir ce genre de haine, à prévenir ce genre de drame afin que nous n'assistions pas à un autre drame tel que nous l'avons eu en 1994 et même après ou même avant. Et donc je termine mon émission en vous encourageant à prendre les moyens nécessaires, dénoncer, aller sur les réseaux sociaux, dénoncer ces discours, dissociez-vous de ces discours. Il faudrait que la voix des hommes intègres, la voix des Rwandaises et des Rwandais intègres, la voix des Africains intègres doit dominer la voix de ces personnes et de ces gens qui veulent attiser la haine, qui veulent diviser les peuples. C'est contre-productif, c'est contre l'émancipation et c'est contre la logique dans laquelle nous nous trouvons. L'Afrique se trouve dans une logique où elle veut se développer, où les peuples veulent s'émanciper, où les conditions de vie des gens doivent s'améliorer afin justement d'aspirer à des meilleurs niveaux de vie. Nous n'avons pas besoin de haine ni de division pour y arriver. Donc, chères Rwandaises, chers Rwandais, chères populations africaines, dénonçons et ne restons pas insensibles ou sous silence face à ces actes indignes. Merci et à très bientôt.